Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 3 de Winx Club, aujourd'hui épisode 6, qui était, ma foi, sympathique, mais encore une fois, mal géré au niveau du temps consacré aux différents éléments. Donc, on retrouve Layla, qui est aveugle suite à la malédiction que lui a lancée Valtor dans le dernier épisode. Et donc, alors que toutes les filles se demandent un petit peu qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire pour arranger la situation, on a une jeune fille, Tressa. Alors, j'ai pas été vérifiée parce qu'au niveau internet, là, je galère un peu, mais elle me rappelle un peu la fille qu'on avait vue en saison 2 dans un flashback de Layla, justement, et qui lui avait appris à danser, qui lui avait appris à ne plus avoir peur du noir. Mais je suis pas convaincue. Mais ça aurait pu être un truc intéressant, je trouve. Voilà. Donc Tressa, qui est la fille de la reine Ligea, je crois que son nom est mentionné dans l'épisode, qui a l'air d'être la reine des sirènes. Donc c'est intéressant que sur Andros, du coup, il y a la famille royale terrestre et la famille royale maritime, si on peut dire ça comme ça, sous-marine. Donc c'est plutôt intéressant. C'est dommage qu'on n'explore pas un peu davantage la relation entre les deux. C'est un peu dommage. Et du coup, Tressa vient un petit peu chercher l'aide de la princesse Layla, puisque sa mère, donc la reine Ligia, a été capturée par Valtor, enfermée et gardée par un kraken. Sauf que, bah, en voyant que Layla est aveugle, elle se dit, ah bah mince, en fait, ça va pas être possible, c'est terrible, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, bah, les filles décident d'aller sauver la reine Ligia sous l'eau. Alors, ce qui me fait très rire, parce que, à moins que j'ai loupé un épisode, elles n'utilisent pas une formule magique particulière pour respirer sous l'eau, elles ont pas des bulles ni quoi que ce soit, enfin c'est un peu bon, on va sous l'eau et puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'épisode pose un problème intéressant, mais encore une fois ne l'utilise pas, c'est ça qui est dommage. On sait tous que les pouvoirs de Bloom, c'est les pouvoirs du feu. Et le feu, c'est un petit peu compliqué d'en trouver sous l'eau. Ça aurait pu être intéressant si Bloom du coup était handicapée, n'arrivait pas à faire quelque chose ni quoi que ce soit. Mais en fait, non, elle arrive quand même à utiliser ses pouvoirs. Elle se pose quand même la question un moment, mais elle se dit, bon, la seule façon de voir si ça marche, c'est d'essayer, donc let's go. Et ça marche, donc tout va bien, il n'y a pas de problème. Un petit peu dommage. Tout petit peu dommage. Donc voilà, donc les filles vont réussir à retrouver la reine Ligea. Vont réussir. Alors c'est Tressa surtout qui s'occupe de la libérer pendant que les autres filles partent à la poursuite de Layla parce qu'elle s'est fait attraper par le Kraken. Et en plus, comme elle est aveugle, laisse tomber, quoi. Même si j'ai bien aimé, elle s'est quand même transformée en allant sous l'eau. Mais c'est vrai que du coup, comme elle fait rien, l'intérêt était pas très très utile, quoi. Donc les filles vont réussir à se débarrasser du Kraken temporairement, vont commencer à remonter à la surface. Sauf que la reine Ligia va se faire frapper et va être en danger de mort, visiblement. Alors, au niveau du visuel, on voit vraiment qu'elle se fait frapper et ça a l'air de lui faire quand même assez mal. Mais je ne sais pas, ça manque un peu d'impact, ça manque un peu de... Nya, nya. Et donc bon, elles arrivent quand même à remonter à la surface pour mettre la reine Ligia, apparemment sur sa couronne de corail, il y a des perles qui apparemment sont capables de guérir quelqu'un. Et donc à la base, elle propose à Layla d'utiliser pour soigner sa cécité. Sauf que bah, comme la reine Ligia se fait frapper, bah, du coup, Layla utilise ses perles pour sauver la reine Ligia. Et du coup, bah, abandonne l'idée de retrouver la vue. Sauf que, bah, comme Boom le mentionne suffisamment bien dans l'épisode, bah, elle a sacrifié euh, sa propre santé, on va dire son propre bien-être, pour sauver quelqu'un de son royaume. Donc, elle obtient la transformation en Chantix, qui effectivement est quand même assez stylé. Ressemble plus à ce qu'on pourrait s'attendre peut-être de transformation de fée. Et franchement, non, ça rend super bien. Donc, on a un petit visuel sur à quoi vont ressembler les transformations des autres filles dans cette saison. C'est plutôt sympathique. Sauf que bah, malheureusement, elles restent aveugles, donc oh là là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Comment est-ce qu'on va se débrouiller pour faire tout ça? Sauf qu'on se rappelle que Faragonda nous avait dit dans l'épisode 3, je crois, quelque chose comme ça, quand elle mentionne justement l'Enchantix,
que bah, ça donne accès à de nouveaux pouvoirs, notamment à de la poussière de fée. Donc, est-ce que potentiellement elle va réussir à se guérir elle-même? On verra ça dans le prochain épisode. Voilà, c'est un épisode qui est assez court à résumer parce qu'il se passe pas grand-chose en vrai sur Andros. Et le reste de l'épisode est consacré à Stella qui essaye bah, de bluffer Griselda, quoi. Alors là, cette fois, les filles ne sont plus, cette fois, les filles ne sont plus malades avec la grippe ou quoi que ce soit. Non, en fait, elles ont des boutons de partout et puis Griselda, ça passe encore une fois, quoi. Je me dis, mais Griselda, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais enfin, voilà, voilà. Et puis finalement, bah, elle va finir par se faire gauler parce que elle a voulu transformer Pif en elle-même parce qu'elle se dit, ah oui, parce qu'elle a appris un truc important, c'est que, bah, apparemment, bah voilà, c'est la comtesse Cassandra qui gère tout ça et qui a fait, en fait, de Chimera la nouvelle princesse de Solaria. Alors que, bon, bah, le titre, normalement, est toujours censé appartenir à Stella, aux dernières nouvelles. Mais la comtesse a fait en sorte que ce soit sa fille qui en bénéficie. Ce qui motive, du coup, Stella à aller directement à Solaria. Et c'est là où je me dis, mais niveau des priorités, Stella, c'est-à-dire que elle a décidé de faire sa valise avant de partir là-bas, alors que, bah non, en fait, problème dans mon royaume, j'y vais direct, en fait, quoi. Même pour Stella, qui aime la mode et qui aime ce genre de choses, c'est pas dans son caractère, je trouve, de faire ça. Donc ça ne marche pas. Et en fait, ça en profite parce que du coup, elle a transformé Pif en elle-même pour du coup qu'il y ait toujours, que toutes les filles soient là. Ce qui me fait dire, pourquoi est-ce que c'est pas les mini-fées qui vont en cours à la place des Wings, du coup? En vrai de vrai, ça aurait pu être beaucoup plus logique. Sauf que bah, Pif s'est décidé visiblement à se réveiller et puis à se barrer de la pièce. Littéralement, il n'y a pas de raison qui est donnée, c'est juste, bah, fallait que Stella se fasse gauler, donc on va trouver un moyen de le faire. Et du coup, alors qu'elles sont en train de chercher Pif, et ben, elle tombe sur Griselda avec la deuxième Stella. Et voilà, et l'épisode se termine là-dessus. Enfin, encore une fois, on perd du temps sur cette intrigue secondaire qui est pas ultra importante. On aurait pu juste dire, bon bah voilà, Stella gère avec les mini-fées. Fin. On n'avait pas besoin de se concentrer autant sur 2 épisodes sur cette intrigue, quoi. Alors que du coup, bah, ça manque de développement sur Andros, quoi. Que ce soit sur Andros, sur Layla, sur les pouvoirs de Bloom, sur plein de trucs. Plein de trucs. Donc franchement, ouais. C'est dommage, ça aurait pu être mieux fait. Mais bon. Donc voilà, voilà. C'est tout pour ma review sur cet épisode-là. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Puis à plus tard. Allez, bye.